Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau pour vous parler de la nouvelle gamme de flotteurs qu'on va sortir en 2024, donc les flotteurs destinés à la pêche de la carpe au cou. Ici avec moi j'ai un flotteur, donc c'est le C13, c'est un flotteur forme boule. Donc vous allez utiliser principalement, c'est un peu le flotteur qui va vous servir dans la majorité des situations. Donc vous avez une forme qui est très stable, un corps qui est réalisé en roue à selle, donc vous avez un corps assez trapu et le roue à selle matche plutôt bien pour ce type de corps. Au-dessus, vous allez avoir une antenne donc en plastique creuse de 1,8 mm d'épaisseur avec des longueurs qui vont varier en fonction des différents grammages. Et sur le bas, vous allez avoir une quille en fibre de verre qui est très adaptée en termes de résistance. Comme vous pouvez le voir, on peut facilement tordre le flotteur sans risque de casse. Donc sur ce flotteur C13, vous pourrez retrouver aussi une petite particularité, c'est les antennes et quilles interchangeables qui sont présentes uniquement dans les packs. Donc dans les packs de ce flotteur, vous allez retrouver deux antennes jaunes et deux antennes noires qui vous permettront de switcher et d'adapter votre flotteur à la luminosité du jour en fonction de si vous pêchez sur un endroit très lumineux, peu lumineux, sous les arbres, en pleine eau. Donc c'est vraiment un gros avantage et qui est, vu qu'on a un flotteur à quille traversante, vous avez juste à retirer toutes les gaines, à retirer le corps du flotteur, et vous pouvez facilement switcher par exemple sur l'antenne jaune ici. Euh, si les conditions le demandent, vous pouvez rapidement changer et replacer les gaines sur la partie basse de votre flotteur. Donc ça c'était plus sur la partie flotteur. Aujourd'hui on est sur un carpodrome avec des poissons, on va dire, qui varient entre 1 kg et 1,5 kg et une profondeur d'environ, vous pouvez le voir, 60-70 cm de profondeur. Je vais pêcher principalement au maïs, à l'expandeur, à la patte, mais ce flotteur-là va me servir surtout pour la pêche au maïs et à l'expandeur. Donc au niveau du montage de ligne, vous pouvez le voir ici, j'ai un petit hameçon donc en numéro 16 en bas, une plombée regroupée, donc assez proche de l'hameçon, notamment pour la stabilité de la ligne. Quand on va la déposer, comme il y a beaucoup de poissons sur le fond qui ont tendance à remuer, etc., on va avoir tendance à ce que l'èche soit la plus stable possible près du fond. Et après le flotteur, donc juste au-dessus, monté de façon assez classique. Je ne l'ai pas dit juste avant, mais par contre il y a une petite particularité, c'est que le flotteur est à fil intérieur ou corps traversant. Ça dépend, c'est la même chose. Donc là vous voyez, il y a le fil qui passe directement à l'intérieur du corps pour encore une notion de résistance et de solidité. Ensuite sur la partie haute, petite connexion avec mon fixe-ligne d'acron et on a une bannière assez courte pour justement ce que je disais tout à l'heure, plus le côté précision et stabilité de la ligne. Et maintenant je vais vous montrer donc du coup en action de pêche comment pêcher avec ce flotteur C13, flotteur boule de la gamme Carpodrome. Voilà, donc une petite mini coupelle avec des micro-pelets, un grain de maïs au bout de la ligne. Donc là on pêche assez proche du bord, on doit être à une distance de 8 mètres environ. On fait en sorte de déposer la ligne tout doucement. Donc là les flotteurs, de par sa forme, on a une stabilité et une mise en action assez rapide. Donc dès que l'èche arrive à la profondeur souhaitée, on a le flotteur qui se met en place tout de suite. On vient d'avoir une touche à l'instant. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant, l'avantage d'avoir une bannière très courte, c'est qu'on reste proche du spot où on a amorcé. Votre flotteur ne part pas sur le côté. Et là, hop, touche direct. On a un petit poisson. Donc on maintient canne basse, hein, comme toujours. Vous ramenez canne basse. Et arriver au bord, pour mettre plus facilement les piécettes, on strip un peu l'élastique. Hop. Donc voilà, petite carpette avec notre flotteur C13. On va la remettre à l'eau directement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, YouTube, Facebook.
Merci à tous.